La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu. Je t'adore, ô Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu. Je t'adore, ô Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu. Je t'adore, ô Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore,
ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Oh, racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Oh, racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Oh, les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Oh, tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Oui, tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites,
je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, Saint, Saint éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je t'élève, oh Dieu, je t'élève, oh Dieu. Amen. Amen, Père. En effet, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Tout ce que tu fais est parfait. Je viens, Seigneur, te louer. Oh, les dieux saints, oh, ta sainteté, Seigneur, résume vraiment toute ta perfection, ta sainteté. Seigneur, démontre que tu es parfait en tout, parfait dans ton amour, parfait dans ta grandeur, parfait dans tes compassions, parfait, Seigneur, dans ta miséricorde. Oh Dieu, je viens te louer ce matin. Toi qui nous as créés, toi qui es notre Père, nous venons devant toi ce matin au travers du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta grandeur. Dieu d'amour, nous voulons te dire merci. Oui, Seigneur, tout ce qui est en nous s'élève pour te louer, pour te dire merci en cette fin d'année 2024. Merci, Papa. Merci, merci, merci. Merci parce que en cette fin d'année 2024, nous allons, Seigneur, oh Dieu, moissonner ce qu'on n'a pas sémé. C'est toi qui as sémé. Tu as sémé pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, tu as sémé des bonnes choses. Tu as sémé des choses que on ne croyait même plus. Mais toi, tu avais sémé. On ne le voyait pas. Parce que Seigneur Dieu, ta gloire était voilée à cause du fait que la structure était vraiment cassée ou renversée. Mais Seigneur, oh Dieu, les fondements sont redressés par la puissance de ton précieux sang, Seigneur. Tu as redressé pour que nous puissions voir tout ce que tu as sémé pour nous et que nous puissions moissonner ce qu'on n'a même pas sémé. C'est pourquoi c'est la saison de repos. La saison de repos moissonne. C'est qu'on n'a pas travaillé pour s'aimer. Merci Seigneur. Toi, tu as travaillé. Toi, tu as tout fait. Tu es allé à la croix. Tu es mort pour nous, Jésus-Christ. Tu es ressuscité. Tu vis et tu règnes à jamais. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es unique, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci parce que nous n'allons plus nous laisser diriger par des personnes qui ont juste eu l'expérience. Non, nous sommes de ceux qui marchent avec, Seigneur, ta consécration.
tu as consacré et ensuite tu as appelé toi-même au temps marqué. Tu nous as appelés, tu nous as mis à part pour que nous puissions te servir, ô Dieu. Et les anciens nous ont oints, les anciens ont reconnu, ils nous ont oints. Et c'est pour cela, ô Dieu, tu nous fais grandir en toi, tu nous fais grandir dans la parole créatrice. Merci Seigneur pour la croissance spirituelle dans la vie de chacun. Merci Seigneur, merci parce que Seigneur, tu nous as appelés tes justes, tu nous as appelés tes justes. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Oh oui, nous ne viendrons pas trop tard. Nous pourrons entrer dans la saison des repos. Nous entrons dans la saison des repos. Nous entrons, Seigneur, dans cette saison qui est ouverte devant nous. Merci encore, Papa. Merci, Seigneur, Dieu des grâces. Merci, Seigneur, pour le fondement des apôtres et des prophètes. Merci, Jésus-Christ, car toi-même, tu es la pierre angulaire, tu es toi-même les murs porteurs de ton temple. Merci car je suis ton temple. Ma famille, c'est ton temple. Seigneur, l'Église, c'est ton temple. Seigneur, tu relèves tout ce qui est tout ce qui est, Seigneur, structure, et tu remets en place le fondement des apôtres et des prophètes. Oh Dieu, merci Seigneur, merci parce que tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux. Oui, tout en moi, reconnais tes œuvres. Je reconnais tes œuvres. C'est grâce à toi, grâce à ta sainteté, qu'aujourd'hui nous sommes là pour te louer. Merci encore. Merci, Papa Yahweh. Merci car tu es un Dieu merveilleux. Merci parce que aujourd'hui je crois que mon âme prospère. Oui, Seigneur, tout prospère à tout prospère dans ma vie car mon âme prospère à tous égards. Merci, Seigneur, pour mon âme que tu sauves, pour mon âme que tu plonges dans le sang de Jésus chaque jour, pour mon âme dont tu travailles le caractère, pour l'âme de chacun de nous. Merci d'avoir banni en nous l'hypocrisie, la méchanceté, les mensonges, etc., qui vient de l'âme. Merci parce que notre âme est chaque jour plongée dans le sang de Jésus-Christ, chaque jour lavé dans la puissance du Saint-Esprit. Oh, merci, Papa. Merci, Yahweh. Merci, merci parce que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Merci parce que, Seigneur, mon âme est vraiment dans les bains de ton sang précieux et dans la puissance de ton Saint-Esprit et dans le renouvellement, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Merci parce que, Seigneur, plus personne ne peut me maudire parce que tu m'as béni, tu as béni ma famille. Et c'est pour cela que tu nous mets dans cette saison de repos, là où on tient des complots, dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts contre nous. Ces complots sont nuls et sans effet. Nous renversons tous les complots de l'ennemi, tout ce que l'ennemi fait comme complot dans nos vies, là où ils ont déclaré qu'on ne rentrera pas, on va rentrer. Là où ils ont déclaré que c'est fini pour nous, oh, ça ne fait que commencer. Là où ils ne veulent pas nous voir sur cette terre, c'est eux qui ne seront plus sur cette terre. Ils ne réussiront rien sur cette terre au nom de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus a coulé sur cette terre pour nous. Le sang de Jésus parle pour nous, pour nos familles, parle pour nos enfants, parle pour nos petits-enfants, au nom de Jésus. Celui qui ne nous supporte pas, qui ne veut pas nous sentir sur cette terre, il ne réussira rien sur cette terre. Oh Seigneur, nous laissons tous ces sentiments de l'âme, nous laissons ça de côté parce que là maintenant, c'est le temps où il faut rentrer dans le repos. Il ne faut pas qu'on soit trouvé trop tard. C'est pour cela, Seigneur, on ne s'amuse plus. Il n'y a plus le temps de s'amuser. Celui qui ne veut pas de moi ou qui ne veut pas entendre mon nom sur cette terre, qui ne veut pas voir mes enfants sur cette terre, qui ne veut pas voir mes petits-enfants sur cette terre, Seigneur, c'est lui qu'on ne verra plus sur cette terre. C'est lui qu'on ne verra plus parce que le sang de Jésus a coulé sur cette terre. Le sang de Jésus a déclaré que je suis juste. Mon Dieu m'a béni pour que je puisse vivre et mes comptes qu'il a mis sur cette terre, je vais les totaliser au nom de Jésus. Là où, Seigneur, ils inventent des choses contre nous, Seigneur, nul et sans effet. Seigneur, tu les cognes, tu les mets ensemble et tu
cognes leur tête, tu brises leurs dents. Seigneur, là où, Seigneur, ils tiennent des complots d'un lieu secret comme d'un lieu ouvert, déjà leurs complots sont nuls et sans effet et ils se divisent entre eux, ils se bagarrent entre eux au nom de Jésus-Christ et ils ne verront pas le repos sur cette terre au nom de Jésus-Christ pendant que nous entrons dans le repos et qui forment des complots et que, Seigneur, ils nous détestent juste parce que notre étoile brille, juste parce que tu nous as fait la promesse, juste parce que nous avons saisi la promesse et ils ont peur de nous, ils ont peur qu'on fasse de l'ombre, ils veulent pas entendre nos noms. Seigneur, tu ne vas pas les laisser. Il n'y a rien qui marchera dans leur vie sur cette terre. Ils ne vont pas réussir sur cette terre et ils vont se diviser. S'ils sont 2, ils vont se diviser. S'ils sont 3, ils vont se diviser. Quel que soit les nombres, ils vont se diviser. Si c'est une seule personne, son corps va se diviser avec son cerveau. Son corps ne répondra plus à son cerveau. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous devons rentrer dans cette saison et récolter tout ce que tu as sémé pour nous. Il n'y a rien qu'on va laisser à terre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, la parole dit que l'enchantement ne peut rien contre nous. Tu ne vois point en nous d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu as béni et personne ne peut nous maudire. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes un peuple béni, un peuple à qui tu ne vois point d'iniquité à cause du sang de Jésus. Et tu nous appelles le juste. Oh Dieu, nous voulons te dire merci. Et quiconque nous accuse, nous condamne et sera accusé lui-même, condamné lui-même, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, merci pour tout. Gloire éternelle à toi. Tout en moi, Seigneur, reconnais que tes œuvres sont parfaites, que tes œuvres sont parfaites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shekarabas kantaravas kantaras kantaraska. Res kantaravas sontaravas kantaravas kantaraska. Shederes kantaras 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 kantaras. Derivas kantaravas 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 kantaravas. Ladies cantaras 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 ladies cantaras 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 rirabas cantabas camas 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 cas 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 rebaba bakura bas cantaravas 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 ladies cantaravas 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 discades cades 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 discades cades 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 this cades 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 sedas sedas cades 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 cas 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 scat 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 this cat is 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 cat this cat is 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 cat this cat is 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 cat this cat is 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 cat this cat this cat yes, God. This God is 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 God. This God this God is 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 God. This God this God is 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 God. This God this God is 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 God. Oh, Rabascanta, 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 Rabascanta. Oh, Rabascanta, 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 Rabascanta. Indara Rabascota, Rabascanta. Yahweh, Yosali, Nzambe, Nzambe, Nangai, Nkolo, Tosali, Koko, Mamela, yo, Lokumo, Etonayo poete yozalitsape
yo leke likolo na nyonso nada likokumamela yo lokumu pekembo na yo. Oh oui, il est au-dessus de tout. Les dieux devant qui je m'incline, je me prosterne. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Poete yozali nzambe yo leki likolo na nyonso yawe tozali kokumamela yo lokumu pekembo na yo. Tu es au-dessus de tout, tu dépasses de loin tout, 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 tout. Et c'est pour cela que nous nous prosternons devant toi en ce matin. Nous nous prosternons devant toi cette nuit parce que tu es Dieu. Nzambe yozali nzambe nzambe na ngai nkolo tozali kokumamela yo lokumu pekembo na yo po ete yozali nzambe yo leki likolo na nyonso yawe tozali kokumamela yo lokumu pekembo na yo. Oh Dieu, oh Dieu, tu es au-dessus de tout. Là où ils veulent nous coincer, là où les diables s'est levé, là où ces acolytes se sont levés, là où les gens méchants nous détestent, toi tu es au-dessus, au-dessus, au-dessus. Car Seigneur notre Dieu, tu es notre abri. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Oh oui, tu es au-dessus de tout. Nous n'avons pas peur de leur haine. Nous n'avons pas peur qu'ils nous détestent. Nous n'avons pas peur qu'ils nous souhaitent du mal. Parce qu'aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de nous. Dans cette saison de repos, nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Et nous sommes déjà occupés à récolter les promesses. Et nous traversons 2024 pour aller en 2025. Et ainsi de suite, année après année, et nous verrons ici. Eh oui, avec une vie de qualité, avec une vie de qualité, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et nous et nos enfants, nous servirons l'Éternel là où il nous a mis, dans l'appel qu'il a pour nous. Et nous grandissons dans l'appel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous disons merci. Merci pour tout. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, bien-aimés. Nous continuons. Seigneur, gloire éternelle à ton nom. Alors, bien-aimés, nous continuons dans notre thème de cette fin de l'année. N'oubliez pas, nous mangeons un repas complet, un par jour. Et quand tu les manges bien. Et il est préférable de les manger avant la nuit pour bien dormir, pour bien se reposer, n'est-ce pas? Ne mange pas trop tard, mais tu manges un bon repas bien copieux. Amen. Et le reste, tu essayes de ne pas de sauter un peu parce que c'est un temps qui est très, très, très décisif. Nous devons terminer bien l'année.
nous devons bien terminer. Amen. Gloire à Dieu. Comme je disais, lorsque nous naissons dans le Seigneur, nous naissons avec la gloire et nous terminons euh, aussi nous terminerons nos vies sur cette terre avec la gloire. Quand nous commençons une année, nous le commençons avec la gloire et nous terminons l'année aussi avec la gloire. Nous n'allons pas terminer l'année avec la honte. Nous n'allons pas nous cacher. C'est fini. Que là où on parle des bébés, je me cache, je me sens pas à ma place. C'est terminé. Nous marchons la tête haute et nous savons que c'est Dieu qui nous a choisis. Oh, c'est lui qui nous a choisis. Il nous a fait cette grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce thème, mais nous allons aller on reste dans Nombre comme hier. Et ok, nous sommes dans Nombre 33. Amen. Donc, bien-aimés en Jésus-Christ, nous devons savoir que lorsque Dieu t'a appelé dans le ventre depuis le ventre de ta maman, si les anciens ne t'ont pas oint, si les anciens ne t'ont pas oint, même si tu as été consacré, ça ne marche pas parce que tu ne pourras pas grandir. C'est pareil, un bébé qui naît, hein, ce n'est pas parce qu'il est né avec le poumon, avec tout, qu'il va, s'il n'y a pas une maman pour prendre soin de ce bébé va grandir. Non. Alors, si vous avez décidé, vous dites, moi, mon appel, c'est ça, je vais le faire, et que les anciens qui t'ont vu naître n'étant pas loin, ça ne sert à rien. Le roi David, lorsque les, les, lorsque le prophète est allé dans la maison de son père pour chercher la personne que Dieu avait déjà consacrée pour le oindre, quand il est arrivé, il a failli oindre son grand frère. Dieu a dit non, ce n'est pas lui que j'ai choisi. On oint celui que Dieu a choisi, mais il faut qu'il soit oint par les anciens. C'est pour cela que Dieu a parlé dans les actes des apôtres aux apôtres en disant, mettez-moi à part pendant que j'étais en train de prier Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est là, ils ont prié pour eux, ils les ont oint et sont partis. Si les anciens ne t'ont jamais oint, tu ne pourras pas grandir. Aujourd'hui, nous vivons l'époque où on se moque des anciens, on crache sur les anciens. Comment tu vas entrer dans le repos alors que les anciens ne t'ont pas oint? On ne peut pas. Comment tu crois que toi, tu peux avoir un bébé, tu le déposes dans son berceau et tu crois que le bébé là va grandir et que le bébé là sera en paix? S'il n'y a personne qui lui donne à manger, les anciens sont là pour te oindre, pour te former dans ton appel. Dieu t'a donné la forme, mais la formation sur cette terre, Dieu a donné la forme, mais la formation, ce sont les anciens. Et l'onction, c'est eux qui doivent te oindre. C'est pour cela qu'il est important dans la structure de respecter les anciens. Quelqu'un comme Josué, la Bible dit que le diable s'est présenté devant lui et il n'a pas osé injurier, porter des propos injurieux envers
Lucifer, parce qu'il savait que Lucifer était sur cette terre-là avant lui et que la Bible l'a appelé l'ange des lumières. Il n'a pas osé. Alors, je voudrais juste dire que tu ne grandiras pas si tu ne pas consacré et si tu n'es pas loin dans ta consécration par les anciens. Et comment tu vas rentrer dans le repos? Pour entrer dans cette saison de repos, il faut avoir une certaine maturité. Une certaine maturité. Mais comment tu peux avoir la maturité si les anciens n'étant pas loin? On peut relever la structure, mais la structure, si personne n'est là pour pouvoir oindre, mettre le ciment, pour pouvoir redresser, mais ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas, ça ne tiendra pas. Alors, aujourd'hui, nous voulons reconnaître les anciens. On a déjà fait ça à El-Dabar. Je vous ai déjà dit, il faut reconnaître l'œuvre des anciens. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez de la considération envers ceux qui sont là et qui vous enseignent la parole. Alors aujourd'hui, dans notre prière, où nous entrons dans la saison du repos, nous voulons considérer les anciens, considérer la nourriture qu'ils nous ont donnée, considérer ce qui a fait que aujourd'hui je peux mûrir, je peux marcher parce qu'ils m'ont donné à manger, je peux comprendre la parole. Et quelqu'un a dit, hier j'ai entendu un truc vraiment, l'aberration. Oui, de toute façon, j'ai pas besoin de mon pasteur, j'ai pas besoin de lui. C'est Dieu qui m'a appelé, qui m'a consacré. Oui, Dieu aussi a appelé David, il l'avait consacré. Mais il fallait qu'il y ait un ancien qui aille jusque dans la maison de son père pour le oindre. Celui qui est consacré sera oint dans la maison de son père. Pourquoi? Pourquoi le roi David devait être oint dans la maison de son père? On a dit qu'il n'est pas là. Le prophète n'a pas dit, bon, comme il est tard, je vais aller le retrouver là où il est, en train de paître les brebis. Le prophète a dit, allez les chercher, il faut l'amener ici. C'est pourquoi je vous ai dit, l'humanité que nous avons, ça vient du sang et de la chair, venant des papas et des mamans. L'ADN là, ça vient d'une famille, ça vient des papas et des mamans. C'est pour cela qu'il est important de honorer ton père et ta mère. La structure prendra forme par rapport à ce que Dieu t'a consacré, mais la forme finale avec le ciment et tout, ça tient pour que ça puisse tenir. Il faut que tu honores ceux qui t'ont fait rentrer dans l'humanité ici, ton père et ta mère, parce que ta longévité en dépend, ta réussite en dépend. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps. Ta longévité est liée à cela. Donc, comment tu vas rentrer dans la saison de repos si tu ne vas pas vivre longtemps? La saison de repos, là, c'est pour ceux qui vont vivre longtemps et qui vont vivre avec la réussite, qui vont réussir à voir les bénédictions de Dieu. Et la réussite et la longévité est liée à l'honneur dû aux parents. Voilà pourquoi les prophètes ne pouvaient pas aller oindre David ailleurs que dans la maison de ses parents. Et voilà pourquoi il fallait oindre David, même si Dieu l'avait consacré, il fallait l'ancien
pour venir le oindre, lui mettre la marque. Si vous n'honorez pas les anciens, si dans votre maison, c'est un endroit pour critiquer les anciens, même ton propre grand frère, ta propre grande sœur, tu lui dois honneur. Ce n'est pas moi qui dis, Hébreux 7:7 dit, l'inférieur sera béni par les supérieurs. Il est important d'enseigner à vos enfants à respecter les aînés. Les aînés. Les aînés dans la famille. Il est important que les enfants respectent les aînés. On ne frappe pas son grand frère. On n'insulte pas son grand frère. On respecte son grand frère. C'est la parole qui dit. Ça, c'est toute la structure. Et il est écrit que David a été roi chez Jessé. Son père. Respectons et cherchons l'onction. Même si Dieu m'a oint pour être le plus grand du monde, si je n'ai pas eu l'onction, je ne grandirai pas. Je ne grandirai pas. J'ai écouté une prédication de Chris Akiome. Le pasteur Chris, il dit, je ne veux plus oindre les gens qui ont l'onction, que je vois qui ont l'appel pour chanter. Je ne veux plus. On dit, ah, j'étais là, je voulais savoir les femmes, ce qu'on dit fin mot de l'histoire. Il dit parce que lorsque tu découvres leur consécration, tu commences à les valoriser et ensuite tu le vois et il te quitte. Il part chanter ailleurs. Il te quitte. Il te laisse là. Il dit maintenant, ils chercheront. Il va le oindre. Il va le oindre. Dites-moi, si on ne t'a pas oint par les anciens, je vous dis, c'est exactement, ça ressemble exactement à un bébé qui est né et qu'on a déposé dans les berceaux et que la maman est partie et qu'il n'y a personne pour nourrir. Dites-moi, cet enfant-là, même s'il a tout, les poumons, les os, tout, et là, est-ce que l'enfant-là va grandir? Alors on a besoin de l'onction des anciens pour rentrer dans ces temps. Alors laisse que tu puisses avoir l'onction des anciens. Oh oui, pour entrer, pour prendre possession. OK, parce que Dieu n'oublie pas. Nous sommes dans Nombre 33, pour continuer. Si tu n'as pas encore été oint et que tu fais un ministère sans avoir eu l'onction des anciens, c'est le moment d'arranger. Si tu as des problèmes avec les anciens, c'est le moment d'arranger. Si tu as des problèmes avec ce qui est lié à la longévité et à la réussite, ce qui s'appelle l'honneur dû aux parents, il faut arranger parce que nous entrons dans la saison où tu dois ramasser tout pour toi et pour tes enfants jusqu'à 1000 générations. Je vous ai dit, je vous ai enseigné, je ne sais plus où, l'arbre qui était dans les jardins d'Éden. Il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre où il y avait la connaissance du mal dedans. Et je vous ai dit, le mal est un arbre. Il y avait l'arbre qui avait la vie. Et la vie produit tout ce qui est bien, tout ce qui te pousse vers Dieu. Et je vous ai dit, quand on dit de ne pas faire du mal à son prochain, ne va pas chercher loin. Les prochains là, c'est toi-même. C'est la prochaine génération. Les prochains là, c'est toi-même. Donc, si
tu fais du mal à quelqu'un, c'est un arbre appelé mal que tu as planté pour les prochains. Alors ne viens pas pleurer. C'est pour ton avenir que tu as planté cet arbre. Et ça ne donne pas le fruit une fois. Et ça ne donne pas un fruit. Ça donne plein de fruits. Et pas une fois. À chaque saison, ça donnera. Tu blesses quelqu'un aujourd'hui, tu lui fais tellement de mal exprès. Tu le bouscules. Tu ne veux pas le voir à la place où Dieu le veut. Parce que toi, tu décides. Sache que ça va te retomber. Sache que ça va te retomber. Quelqu'un te bougera. Quelqu'un bougera ce qui est à toi. Réjouis-toi aujourd'hui de faire du mal. Mais quand l'arbre va pousser à sa saison, chaque saison, chaque saison, chaque saison, tu réfléchiras. Les biens que tu fais, vous savez, je disais encore à quelqu'un, quand je vais vers les orphelins, quand je vais vers les serviteurs de Dieu, nous sommes à la fin de l'année. Eldabar, avant même que Eldabar soit là, Eldabar, ainsi que moi-même, nous avons ces gens, comme on dit, de coutume de donner une offrande aux serviteurs de Dieu qui sont dans des pays qui ne sont pas vraiment OK. Vous avez compris. Quand j'ai fait ça, je pense à mon prochain. Ça veut dire génération après. Quand je donne mon offrande, quand je donne quelque chose à une veuve, à un orphelin, quand je donne, Jésus a dit, quand vous donnez quelque chose à mon serviteur, en qualité de mon serviteur, vous n'allez pas perdre votre récompense. Quand moi je donne, je dis, Seigneur, c'est comme un manguier. Ça ne doit pas porter une fois. Ça doit porter en sa saison, chaque génération, la mangue que moi j'ai plantée là. Et qu'il y ait plein de fruits. Je pense à mes enfants, à mes petits-enfants. Je sais que le bien que j'ai fait, un jour, si mon petit-fils pleure pour un travail, ou pour un diplôme, ou pour un mariage, ou pour quoi que ce soit, c'est que les biens que j'ai faits, ça va parler. Ça va crier pour lui. Ça va crier. Je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple de Lévi avec Abraham. J'ai donné l'exemple d'Ismaël qui a crié dans les déserts et Dieu a entendu la voix d'Abraham. Dieu a entendu la voix de son père à cause du bien que son père avait fait. À cause du bien que son père a fait. À cause de ça, Dieu a entendu. Toi, tu ne fais que du mal. Tu oublies que le mal que tu fais, tu es en train de planter un arbre qui va porter beaucoup de fruits appelés mal. Quand tu divises la famille des autres, et toi, tu crois qu'il va se passer quoi? Tu es en train de planter. Répare ça, nous entrons dans la saison de repos. Répare tout ça là. C'est les dieux d'amour qui t'interpellent pour que tu répares. Répare tout ça. Toi, tu aimes critiquer les autres. Tu plantes pour que les autres fassent du mal à tes propres enfants. Les prochains, là, quand tu es en train de faire quelque chose, souviens-toi que tu as des enfants ou que tu auras des enfants. Les enfants auront des enfants. Souviens-toi de ton prochain, de la prochaine génération. Souviens-toi de ça bien, 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 bien. Quand tu es en train de faire les biens aussi, souviens-toi. Et quand tu es en train de faire surtout du bien à un serviteur de Dieu, souviens-toi. Souviens-toi que Jésus a dit, tu ne perdras pas ta récompense. Mais quand tu lui fais du mal aussi, souviens-toi que tu ne perdras pas ta récompense non plus.
Tu ne perdras pas ta récompense. Faites couler seulement les larmes des serviteurs de Dieu, c'est leur sang. Ce sont des anciens. C'est par un ancien que toi, tu dois être loin. Et tu fais couler les larmes d'un autre ancien. Ça ne va pas. Tu auras aussi ta récompense. Tu auras ton arbre qui va pousser saison après saison, génération après génération. C'est Dieu là. Il fait miséricorde, dit la Bible, à ceux ah là là, à ceux qui obéissent jusqu'à mi-génération. Et il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e, jusqu'à 5e génération. Au ciel, vous irez. Il n'y a pas de problème. Ils iront au ciel, ils sont sauvés. Mais sur cette terre, ils vont porter le fruit. Ils vont manger le fruit que tu as planté sur cette terre pour eux. Alors, quand tu fais du bien, pense à eux. Quand tu fais du mal aussi, pense à eux. Pense au prochain. Comme je t'ai dit, ton prochain là, c'est ta prochaine génération. Ton prochain là, c'est toi-même. C'est toi-même demain. C'est toi-même en ton fils. C'est toi-même à ton petit-fils. C'est toi-même. Alors continue. Entrons dans la saison du repos. OK, nous allons dans Nombre 33. Je lis à partir du verset 53. Vous savez, Dieu a sorti Israël de l'Égypte. On a vu ça hier. À un moment donné, les enfants d'Israël faisaient n'importe quoi. Vous savez, on dit qu'en maximum 14 jours, ils pouvaient arriver dans la terre promise. Ils ont perdu du temps parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils plantaient n'importe quel arbre. Et il fallait que le Seigneur arrache d'abord la racine de ces arbres pour qu'ils puissent les laisser nouveau avancer. Donc, ils ont perdu du temps. Bon, finalement, il y avait ceux qui étaient bébés, qui ont grandi. Et ils étaient là assis. Un jour, le Seigneur leur dit, bon, maintenant, vous allez vous lever. Vous allez vous lever, il est temps, vous allez aller prendre possession du pays. Et les vieux là se sont dit, cette promesse existait encore. Dieu n'a pas oublié. Et les autres ont regardé, les jeunes ont regardé les anciens. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ça existe encore. Vous n'oubliez jamais. Vous venez encore nous rappeler ça. Ça fait depuis combien de temps on a quitté l'Égypte? On est toujours là. On n'est pas rentré. Aujourd'hui, vous dites, levez-vous, on va rentrer. C'est les mamans. On va aller prendre possession. Et laissez tomber. Ah, cette histoire-là de maternité, moi j'ai déjà oublié ça. Je me suis... c'est fini. Mais Dieu n'oublie pas. Je viens dire à quelqu'un, Dieu n'oublie pas. C'est pour cela qu'en cette fin d'année, il a dit, tu vas rentrer dans la saison de repos. Il n'oublie pas les choses que tu lui as demandées quand tu étais tout petit, nouveau même converti. Toi, tu as oublié, mais lui n'a pas oublié. Toi, finalement, tu as dit, bon, tant pis, je vais vivre comme ça, tant pis, je vais arranger ma vie comme ça, et tant pis, ma vie sans mari, sans enfant, et sans cette guérison, je vais m'arranger comme ça, j'accepte ça comme ça, j'accepte la maladie de mon enfant là comme ça, j'accepte, c'est fini, de toute façon, tant pis. Non, 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 Dieu ne peut pas oublier. On va après, maintenant, il vient, il dit, lève-toi, on va rentrer. Toi-même, tu es en train de dire, ah, maman aussi revient avec ça. J'avais déjà oublié ça. Je m'étais déjà fait une raison. Ce n'est pas moi. Moi, je viens que rappeler, comme les anciens là ont dit. Ah, Dieu a dit que maintenant,
on s'élève. Voilà pourquoi il est important d'avoir l'onction l'onction des anciens. Voilà pourquoi il est important d'honorer les anciens. Dieu va dire aux anciens là, il faut dire au peuple maintenant de s'élever. Oh, quelque chose là, on était depuis, on était là depuis, on a oublié, on est dans le nombre. Les années ont passé. Ah, c'est ça là. C'est quoi la chose qu'on n'oublie pas là? Ah, Seigneur. Non, Dieu n'est pas un homme pour oublier. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas ce qu'il vous a fait comme promesse. Dieu n'oublie pas. C'est toi seul qui crois que Dieu a oublié. Les années ne font pas oublier Dieu ce qu'il t'a promis. Tu es un enfant de la promesse. Il y a une prophétie sur ta vie. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié qu'il a montré à un ancien, à une ancienne, ton bébé. Dieu n'a pas oublié qu'il a remis un pagne. Il a remis un pagne. Oh oui, à une ancienne. Dieu n'a pas oublié qu'il m'a remis. Dans mon songe, il m'a remis un pagne. Tiens, c'est pour mettre au dos les bébés de tel. Dieu n'a pas oublié, même si moi j'oublie, même si toi tu as oublié. Mais Dieu est venu encore me rappeler. J'ai dit, oh, j'aime bien ces super wax mauve. J'ai vu ça encore dans mon songe. J'ai dit, tu te souviens pourquoi je t'avais montré ça? Ah, c'est pour mettre les bébés de tel au dos. Voilà. Je n'ai pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié de quoi as-tu besoin. Dieu n'a pas oublié que tu as besoin des enfants. Dieu n'a pas oublié que tu as besoin de te marier. Car celui qui a fait la promesse, dit la Bible, est fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Fidèle à ses promesses. Ses promesses, c'est quoi? C'est les oui et les amen. Les oui et les amen, c'est quoi? C'est lui-même. Il est oui et amen. Il ne peut pas s'oublier lui-même. Oh, il a dit, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Ma droite, sa droite, c'est sa personnalité. C'est tout ce qu'il est. Il est la droite triomphante. Donc, s'il t'oublie, c'est sa droite l'oublie. Dieu ne t'a pas oublié. Je viens dire à quelqu'un, c'est pour cela qu'il te prépare. Il dit, tu dois entrer dans la saison de repos. Tu dois entrer dans la saison de repos. Tu dois prendre ce que je t'avais promis. Je ne t'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Même si toi, tu as oublié, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Même ceux qui ont déjà oublié, ils ont déjà, comment dire, arranger leur vie pour vivre comme ça, c'est devenu quelque chose qu'ils ne pensent même plus. Non, non, Dieu, lui, il n'a pas oublié. Même si tu es découragé, comment je t'ai dit, Dieu n'a pas oublié. Ton découragement ne fait pas peur à Dieu pour accomplir ses promesses. Il va accomplir, tu vas entrer. Vraiment, cette saison-là, même si je dois te tirer par les cheveux, je vais te tirer. Tu vas rentrer parce que Dieu a levé une ancienne. Il a rappelé qu'il t'avait fait des promesses. Il a rappelé qu'il t'a fait des promesses. Il est venu me rappeler. C'est pour cela que le chant là a tonné toute la nuit. Je vais dormir, le chant là revient. Que je vous ai chanté en lingala. Et tout le monde comprend le lingala, tout le monde a compris. Même si tu ne parles pas lingala, tu as quand même compris. Tu as quand même compris. Tu as quand même compris. Parce que j'ai dit, les chants là toute la nuit, j'entendais chanter et j'ai dit, Seigneur, moi je suis là où ma voix me fait, ma gorge, mais je ne vais pas dire, ma gorge, mes articulations, je suis là, c'est pas facile. Tu me fais chanter, en plus déjà je chante faux. Alors quand ma gorge n'est pas au top, alors là c'est pire. Non, mais j'entendais chanter toute la nuit. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, parce que je suis au-dessus de tout. Je n'ai pas oublié. Dis à mon peuple
Lève-toi, dis à mon peuple que je ne l'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je suis Dieu au-dessus de tout, au-dessus de tous les problèmes. Je n'ai pas oublié leurs enfants. Je n'ai pas oublié leurs petits-enfants. Je n'ai pas oublié les biens qu'ils ont faits. Dieu n'a pas oublié. Un verre d'eau que tu as donné à quelqu'un, ça va te produire plein de verres d'eau. Un petit morceau de mangue que tu as donné à quelqu'un, ça va te produire un manguier et qui produira à sa saison. Une nuit de veillée, comme dit Ennis, une nuit de veillée, de prière, oh Dieu va te payer avec des bénédictions terribles. Il n'a pas oublié, il n'oublie pas, il n'oublie pas. Même si tu as oublié, c'est ton problème, tu vas quand même prendre. Parce que Dieu a dit, si toi tu ne ramasses pas, je dois ramasser, mettre dans tes bras. Et toute la nuit, j'ai entendu chanter et ça chantait. Hey! Nzambe, yozali, Nzambe, Nzambe, nanga kolo, nazali kokumamela yo. Lokumu pekembo na yo oete yozali Nzambe yoleki likolo na nyonso Yawe tozali kokumamela yo lokumu pekembo na yo. Vous aussi, depuis le temps, je ne fais que traduire ça. Ah, je ne fais tout ce que j'ai dit là, je ne fais que traduire ça. Il est Dieu au-dessus de tout, au-dessus de tous les problèmes. Et nous venons nous incliner. Nous venons pas seulement nous prosterner devant lui, parce qu'il est Dieu au-dessus de tout, au-dessus de tous les blocages, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toutes les personnes, au-dessus de tous les méchants, au-dessus du temps. Comme je disais à Bobo, comme par hasard on a mis, on peut nier Jésus, la promesse, mais on compte quand même 1000 ans avant Jésus-Christ. Les temps, ça ne fait pas peur à Dieu. C'est pour cela qu'on a commencé à compter là. 100 ans, quand Jésus est né là, on a commencé. On va commencer à compter les temps. 100 ans avant Jésus-Christ. 100 ans après Jésus-Christ. 20 ans après Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. Eh oui, parce que Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Le temps a passé peut-être pour toi, mais pas pour lui. Le temps ne lui fait pas oublier les promesses qu'il t'a faites. Le temps ne lui fait pas oublier tes enfants. Le temps ne lui fait pas oublier ta famille. Le temps ne lui a pas fait oublier. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié ce que tu as besoin. Dieu ne t'a pas oublié ton mariage. Dieu n'a pas oublié tes enfants. Dieu n'a pas oublié tes petits-enfants. Dieu n'a pas oublié les promesses. La Bible dit, oh oui, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, c'est lui qui a fait la promesse. Même si tu es découragé, je te dis que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui t'avait donné ce mariage est fidèle. C'est lui. Oh oui, même si tu dis, j'ai perdu, j'ai perdu. Oh oui, je voudrais te dire, toi tu dis que tu as perdu, mais lui il dit, je suis le même qui t'avait donné ce que tu crois que tu as perdu. Laisse-moi te dire que moi je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Rentre dans le repos, tu vas voir ce que je vais faire. Viens. Oh Dieu, n'oublie pas, ton découragement, ça ne l'effraie pas. Ton oubli ne l'effraie pas. Même si tu dis, je ne crois plus, ça ne l'effraie pas. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison de repos.
Et comme je disais, depuis Exode, il sort les enfants d'Égypte, d'Israël de l'Égypte. Il les sort de là. Et le temps passe. Oh oui, nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir dans la terre promise. Et 1 an, et 2 ans, et 3 ans, et 4 ans, et 39 ans. Et bah, bah, bah. Oh, et même ils sont fatigués même. Ils ont même oublié ça. Ils se sont accommodés. Ils vivent leur vie là-bas. Et ils mettent leur tente. Et un jour, nombre 33, 53, il dit, vous prendrez possession des pays. Ah, les anciens sont venus, les ont convoqués. Ah, maintenant préparez-vous, hein. Maintenant préparez-vous. On mange la pâte et on entre. Les petits ont dit, mais cette histoire-là, vous avez ça encore dans la tête. Nous sommes nés, on a grandi, on avait entendu ça. Maintenant, on a vieilli. Il y a encore ça là. Vous aussi, vous n'oubliez jamais. Les anciens là ont dit, comment on va oublier? Puisque celui qui a fait la promesse est toujours avec nous ici. Comment on va oublier? Puisque lui-même, il n'a pas oublié. Bien-aimé, il n'a pas oublié. Et je n'oublie pas, parce qu'il est venu me rappeler. Il est Dieu au-dessus de tout, au-dessus de tes découragements. On va lire Nombre 33, 50, à partir de 53. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné les pays pour qu'ils soient votre propriété. Et Dieu, toi aussi, ça fait 30 ans que tu fais la promesse. Chaque fois que tu viens, mais Dieu dit, je vous ai donné les enfants que vous avez demandés. Je vous ai donné. Maintenant, levez-vous. Entrez dans la saison où vous allez prendre ce qui est à vous, où vous allez comment moissonner ce que j'ai sémé pour vous. Vous allez moissonner la promesse. La promesse devient réalité là. Ça devient palpable. Maintenant, vous allez prendre, c'est votre propriété. La promesse devient votre propriété. Voilà les bébés, voilà le travail, voilà les mariages, voilà, prenez, levez-vous, levez-vous. Oh, 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 oh. Et il dit quelque chose au verset 54. Vous partagerez les pays par les sorts selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par les sorts. Vous les recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui là, Dieu dit, vous allez entrer dans la saison de repos. Vous allez maintenant moissonner, moissonner les promesses. Vous n'avez pas sémé, c'est moi, j'ai travaillé, j'ai sémé. C'est moi qui suis allé à la croix. Vous, levez-vous, entrez, prenez, prenez. Mais ils disent encore quelque chose, oulala, au verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, c'est d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans les pays où vous allez vous établir. Mm, 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 mm. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il dit, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Mm. Alors, s'il vous plaît, nous allons rentrer. Nous allons prendre ce qui est à nous, mais on ne va pas laisser les épines au nom de Jésus. Et c'est pour cela, tout, tout ce qui est épine, tout ce qui peut devenir épine, moi, j'entre dans ma saison.
Je refuse tout ce qui peut. Voilà pourquoi Dieu a d'abord travaillé notre âme. Parce qu'il faut enlever des sentiments inutiles. Enlever les sentiments inutiles. On m'a raconté une histoire. Je ne sais pas si, je ne sais pas si la personne dormait ou ne dormait pas. M'a raconté une histoire. Elle a dit que c'est une personne qui, du jour au lendemain, a eu un problème, mais bon, un problème sérieux, sérieux, sérieux au niveau de sa colonne vertébrale. Donc, il me raconte que un jour, euh, il, il- il dormait et dans son songe, il voit, il y avait des personnes qui étaient là. Le Seigneur lui montre, il dit, tu vois cette personne-là, tu vois celui-là, tu vois celui-là. OK. Ça, ça, ce sont des personnes qui sont à côté de toi, qui sont les plus près de toi. Mais ce n'est pas des personnes qui te veulent du bien. C'est des dominations. Et le matin, il se réveille, comme par hasard, les mêmes personnes qu'il avait vues sont venues le saluer. Et il a pris des trucs, il leur a donné, ils ont causé, ils ont mangé ensemble, ils ont ri. Lui, il pense que Dieu lui avait montré pour dire, ah, ils vont venir. En fait, le Seigneur voulait juste lui faire comprendre que ce ne sont pas des, des humains comme ça, des chairs et des sangs. C'est des dominations. Mais il n'a pas compris. Il ne doit pas les tuer puisqu'on doit pardonner, oui, et on ne doit pas les tuer comme tel, oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais prier. Je vais prier. Si Dieu me montre ça, je vais prier. Je ne suis pas plus amour que Dieu. Les Égyptiens qui ont suivi Israël, ce n'est pas Dieu qui les a créés. Pourquoi il les a tous laissés mourir dans la mer et faire passer Israël? Je ne suis pas plus amour que lui. Et je n'ai pas créé ces gens. C'est lui qui les a créés. Enfin, soit. Et il a laissé se passer. Il est parti dormir. Maintenant, quand il est parti dormir, la nuit là, il a vu que ces personnes-là étaient assises. L'autre marchait, l'autre était assis, marchait sur sa colonne vertébrale. Les matins, il a voulu s'élever, pas moyen. S'élever, pas moyen. S'élever, pas moyen. On l'a amené à l'hôpital. Ah, il fallait l'opérer d'urgence parce qu'il y avait soi-disant le nerf qui avait coincé. On l'a opéré. Depuis là, il ne s'est plus jamais levé. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette personne et qui m'a raconté comment c'est arrivé. Quand il m'a raconté comment c'est arrivé, je lui ai posé la question. Mais tu es serviteur de Dieu. Quand tu avais vu, tu as fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai continué à dormir. Et le matin, quand ils sont arrivés, tu as fait quoi? Je les ai restés. On a mangé, on a causé, parce que c'était mes potes. Ah, c'est tout ce que tu as fait. Oui, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai dit, ah. Et les mêmes personnes-là, tu les as reçues, vous avez mangé, vous avez fait quoi? Vous avez ri, et ils avaient besoin d'argent, tu as distribué l'argent, tout, tout, tout. Tu crois qu'eux, ils jouent avec les sentiments? Tu crois qu'ils sont, toi, tu es avec les sentiments, et ils étaient avec les sentiments. Les voilà, les mêmes, la nuit. Ils sont venus t'écraser. Va travailler maintenant pour gagner encore de l'argent et leur donner. Vas-y. Vous voyez, quand Dieu dit qu'il faut chasser, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines, épines dans vos yeux. Seigneur,
Moi, je vais rentrer. Moi, je vais rentrer. Mais toi, tu sais mieux que moi qui risque d'être épine dans mes yeux, qui risque d'être aiguillon dans mon côté, mes côtés, les côtes. On met des aiguilles du côté gauche, du côté droite. On met des épines dans tes yeux pour que tu ne vois pas, pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tes enfants... Seigneur, tu les connais, tu connais leur cœur, tu connais c'est qui est autorité et domination. Tu connais. Regarde parmi les proches, parmi les moins proches, parmi... En tout cas, Seigneur, aujourd'hui là, moi, tu as dit d'entrer. Tu as dit que tu n'oublies pas. Tu n'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Toi, tu es venu t'élever. Tu as dit, c'est le moment d'entrer. C'est le moment de prendre possession de ce qui est à moi. Moi, je vais prendre possession. Les épines, là, toi, tu les connais. Moi, je m'élève au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui peut devenir épine demain dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui peut devenir aiguille dans mes côtés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, aiguille là, quand on dit à tes côtés, ça veut dire que ça va être l'aiguille pour la génération après génération, parce que nos enfants, comme on dit, la Bible dit, ça sort des côtés. C'est la bénédiction qui viendra de ton côté. Donc, ça va continuer à faire du mal aux enfants de tes enfants, donc ça va continuer. Arrache. Les aiguilles, là, ça peut être aussi le mal que toi-même tu as fait à quelqu'un. Arrange. Ça peut être aussi le mal que tu as fait toi-même à tes parents. Arrange. Le mal que tu as fait toi-même à tes enfants. Et tu veux que les petits-enfants soient bénis. Arrange. Aujourd'hui, nous allons arrêter. Seigneur, tous les mal que moi-même j'ai planté, que j'ai fait à mon père ou à ma mère, j'ai mal fait, ou à mon fils ou à ma fille, ou à un voisin, j'arrache que ça ne devient pas les épines. Je chasse ça, j'enlève ça. Tous les mal que quelqu'un risque de me faire, si quelqu'un risque de devenir épine sur mon chemin, parce qu'aujourd'hui, là, Seigneur, aujourd'hui, c'est la saison où toi, tu me rappelles que tu n'as pas oublié, parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Tu n'as pas oublié. Moi, je vais prendre ce qui est à moi. Alors, si quelqu'un va devenir épine pour m'empêcher, ou bien pour m'arracher ce qui est à moi, je l'arrache. Je l'arrache, je les chasse. Ceux qui peuvent devenir un jour épines, aiguillons, j'arrache, je chasse. Si c'est en moi-même aussi, j'arrache, j'enlève, je chasse. Au nom de Jésus, je ne veux pas d'épines. Je refuse les épines. Je refuse les aiguilles. Je refuse les épines. Je refuse les aiguilles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais prendre ce qui est à moi. Mon Dieu, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Oh Dieu, Dieu est fidèle, qui n'oublie pas, tu n'oublies pas tes promesses, même si les années sont passées, toi tu n'as pas oublié. Oh, même si je suis découragé, toi tu n'es pas impressionné par les découragements, tu n'as pas oublié. Tu as dit, le moment est arrivé de m'élever, de prendre possession de ce que tu m'as promis. Ça devient propriété, ma propriété. Ça veut dire que ça devient une réalité dans mes mains. Alors je m'élève, je vais prendre. Alors j'enlève les épines, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, si quelqu'un est là, commence déjà à prier. On va prier, on va prier, on va prier. Remettez vos ouvrez les micros. Nous allons prier. C'est clair. Je dis, même si je n'ai plus la foi, Seigneur, oui, j'ai du mal à avoir la foi encore concernant cette demande. Mais Seigneur, je sais que c'est la saison. Quand c'est la saison, c'est
Tu n'as pas foi. Quand c'est la saison s'impose. C'est une saison, la saison des repos. Elle s'impose. La saison s'impose. La saison s'impose. Dieu revient. Viens, parce qu'il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié cette saison des repos. Je viens prendre possession du pays. Dieu n'a pas Et je viens. Tu ne m'as pas oublié. Tu n'as pas oublié mes enfants. Je viens prendre possession du Tu n'as pays. pas oublié, Et je Seigneur. viens l'établir. Car Malgré que je tu n'ai m'as pas donné le pays. Qu'il soit ma propriété, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, je vais prendre possession de ce Je qui est viens à moi. prendre possession de ce qui est à moi, Seigneur. J'arrache, Seigneur. J'arrache, Seigneur. Les épines, Seigneur, de mes yeux et les aiguillons de côté. Seigneur, j'arrache au nom de Jésus, Seigneur. J'arrache au nom de Jésus. Seigneur, des choses qui sont faites, peut-être des épines, des aiguillons. J'arrache au nom de Jésus. Si c'est je viens, Seigneur, je veux considérer que qui sont de la vie, qui sont à côté de moi, Seigneur, je moissonne la promesse. Il devient ma propriété. Voilà le travail. Voilà l'abondance. Voilà la prospérité. Voilà le mariage. Voilà la réussite. Je moissonne, Seigneur. Je dans ma saison. Refuse toutes les possession de pays et je vais l'établir. Tu m'as donné ce pays, qu'il soit ma propriété. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prends possession du pays. Je prends possession des miracles pour mes enfants. Je vais établir. Donner ce pays. Ma propriété. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, moi le travail, Seigneur, à moi la propriété, je ramasse, Seigneur, tout ce que tu as semé, Seigneur, tout ce que tu as semé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partagez, Seigneur, le sort mais je chasse, Seigneur, je viens chasser, Seigneur, les habitants de ce pays, Seigneur, tu les connais, que ce soit des gens proches ou des gens autour de moi. Tu connais les habitants de mon pays, tu les connais, Seigneur, je veux chasser les habitants du pays. Je viens chasser, Seigneur, les esprits qui veulent bien arracher les aiguillons, sous mes ennemis dans le pays. Je vais t'appeler, alors je viens te demander, Seigneur, tu moissonnes la puissance de Jésus. J'entre, Seigneur, les promesses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse à la voix de Jésus. Dans le nom de chaque dans le nom puissant, Seigneur, mieux que moi, risque d'être des éclats, risque d'être des éclats, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est mieux. Regarde parmi mes proches, Seigneur, ceux qui m'entourent, Seigneur. Amen. Tu connais les épines. Amen, amen. Tendre Père, nous voulons te dire merci maintenant. Seigneur, quand une saison vient, elle s'impose. Aujourd'hui, ici, nous sommes à l'hiver. L'hiver arrive, l'hiver s'impose.
Quand l'automne vient, l'automne s'impose. La saison des repos vient s'imposer. Et cette saison n'a pas peur des oublis, n'a pas peur des découragements, même si on s'est levé pour dire que c'est fini, Dieu ne donnera pas. Non, non, Seigneur, la saison s'impose. La saison de la moisson, la saison des récoltes, de tout ce que toi tu as sémé. Tu as sémé pour nous. Tu as sémé des mariages. Tu as sémé, Seigneur, des maternités. Tu as sémé du travail. Tu as sémé l'argent pour nous. Tu as sémé la santé. Tu as sémé, Seigneur, la bonne santé. Tu as sémé, Seigneur, tellement de choses pour nous. Cette saison est venue. C'est pour s'imposer. Et s'imposer, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui n'oublie pas. Tu es le Dieu qui n'oublie pas ce que tu as promis. Aujourd'hui, nous venons chercher, nous venons prendre, car la saison est là. Oh Dieu, nous entrons dans cette saison qui vient s'imposer. Ça s'impose parce que c'est l'heure d'entrer, de prendre possession de ce que tu as promis. Oh Seigneur, tout ce que tu as promis est devenu, Seigneur, matérialisé. Seigneur, nous devons ramasser. La moisson est mûre. C'est mûr. Nous devons prendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La saison est là. La saison est bonne. Elle vient s'imposer. Elle est bonne. La saison est bonne. La saison des repos est là. Elle s'impose. Elle s'impose. Chacun de nous saisit la promesse. Nous prenons les promesses au nom de Jésus. Même si on était découragé, la saison n'a pas peur de notre découragement. La saison n'a pas peur. N'a pas peur du fait qu'on a oublié. La saison n'a pas peur du fait qu'on s'est accommodé à la situation. La saison n'a pas peur. Oui, Seigneur, lorsque l'hiver arrive, je ne vais pas dire à l'hiver, je me suis habitué à l'été. Non, 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 l'hiver s'impose. Seigneur, la saison là s'impose. Elle vient s'imposer. Je dois rentrer dans les repos. Je dois saisir ce qui est à moi. Je dois prendre possession. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus, tu as dit d'arracher les épines pour que ça ne fasse pas du mal, à ce que je suis en train de prendre, au bébé que nous sommes en train de prendre, et au mariage que nous sommes en train de prendre, au travail que nous sommes en train de prendre, à la santé que nous sommes en train de prendre, à la prospérité que nous sommes en train de prendre, à la joie que nous sommes en train de prendre, tout ce que toi tu as sémé et que nous sommes en train de moissonner. Nous voulons pas que les épines, oh Seigneur, les aiguilles viennent leur faire du mal. C'est pourquoi tu as dit de les chasser au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si ces épines sont dans ma maison, je chasse. Si ces épines sont autour de moi, je les chasse. Si ces épines-là, c'est moi-même qui avais planté, sans les savoir, papa. Aujourd'hui, j'arrache les épines, j'arrache les aiguillons, je jette au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père de gloire, je te dis merci parce que tu nous prépares, parce que tu nous aimes, parce que tu es un Dieu merveilleux. Ta sainteté résume ta perfection en tout. Oh Dieu, Dieu parfait, tu es parfait, au-dessus de tout, au-dessus de nos découragements. Oui, tu nous fais rentrer dans la saison au-dessus de nos découragements, au-dessus de notre accommodation. Là où on s'est dit, on s'accommode, c'est bon, c'est terminé. Je ne veux même plus espérer. Oh oui, oh Seigneur, tu as dit, espérer contre toute espérance. Aujourd'hui là, contre toute espérance, la saison vient s'imposer. Oh oui, Seigneur, même si les ennemis ne sont pas contents, la saison s'impose. Même si quelqu'un est fâché, la saison s'impose. Ça s'impose pour nous et pour nos enfants, pour nos petits-enfants, la arrière
arrière-petits-enfants, jusqu'à mi-génération. Ça fait partie des arbres qui porteront des fruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous venons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, en cette saison qui s'impose. Nous venons prendre ce qui est à nous. Nous venons prendre, nous déclarons notre possession aujourd'hui. Nous prenons, Seigneur, nous possédons les miracles. Nous possédons la promesse. Elle est avec nous, Seigneur. Nous entrons, oh Seigneur, parce que toi, tu n'as pas oublié. Nous entrons, nous saisissons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, oh Dieu. Merci parce que tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu plein d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Oh Seigneur, je cherche les mots les plus forts, Seigneur, pour pouvoir te dire merci pour cette saison, merci pour cette saison de repos. Nous terminerons 2024 dans le repos et le calme. Nous entrons 2025 calmement, rempli de joie. Seigneur, lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, les Égyptiens n'étaient pas là en train de rire. Ils étaient en train de pleurer, leurs enfants. Ils étaient dans le deuil. Nous allons entrer en 2025, avec la joie, avec le rire, avec ce qui est à nous, avec, Seigneur, oh Dieu, notre partage, avec la bénédiction. Et eux, ils vont pleurer. Nous allons les entendre pleurer. Nous allons les entendre pleurer pendant que nous chantons des chants, des louanges, comme Israël. Israël a traversé la mer en chantant le grand Dieu, en chantant les louanges, pendant que derrière, l'Égypte était en train de pleurer leur premier-né. Oh Dieu, Seigneur, ils vont pleurer pendant que nous entrons en 2025. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ceux qui en veulent à nos vies, les épines, tous les épines, tous les chardons, tous les aiguillons, ils vont pleurer pendant que nous saisissons, nous rentrons en 2025 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous ceux qui en veulent à nos vies, tous ceux qui ne veulent pas nous voir dans la joie, tous ceux qui ne veulent pas nous voir sur cette terre, tous ceux qui ne veulent pas nous voir dans les succès, tous ceux qui tiennent des complots dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts contre nous sur cette terre, ils vont voir que nous allons rentrer dans cette saison de repos. On va rentrer avec plein de bénédictions à l'année 2025 pendant que ils seront en train de pleurer comme les Égyptiens. Au nom tout-puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La saison est bonne, la saison est repos, la saison est moisson, la saison de moissonner, la saison de moissonner, au nom de Jésus, 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 avec des chants d'allégresse, avec des chants d'allégresse. Et derrière, il y a les Égyptiens en train de faire le deuil, en train de pleurer. Devant, il y a les chants d'allégresse. Les chants d'allégresse, il est grand. Notre Dieu au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Darababa, Shendarabakura Sandarababa, Shendarababa Kurubu Sandarababa, Indarababa Kuraba Sandarababa, Indarababa Sunduruba Karaba Sandarababa, Indarababa Sundarababa, Indarababa Sandarababa. Nous prenons tout ce qui est à nous, nous entrons, Seigneur. Oh, c'est tout, c'est par famille, Seigneur. Oh, nous avons lu que ça devait être partagé en famille. Donc, nous partons, nous entrons, dans cette saison avec nos enfants spirituels, nos enfants
comment dire, nos enfants biologiques, nos enfants spirituels, nos petits-enfants biologiques, nos petits-enfants spirituels, tout. Nous entrons, nos frères, nos sœurs, au nom de Jésus, parce que cette saison est venue s'imposer. La saison des repos s'impose. La saison des moissons s'impose. Oh oui, nous moissonnons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, la joie est là, l'allégresse est là, parce que nous avons un Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu puissant, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Notre ciel est ouvert, notre ciel est ouvert, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée, au nom de Jésus. N'oubliez pas, la saison s'impose. Elle vient s'imposer avec son repos, avec la moisson. Tu prends au nom de Jésus. Et n'oublions pas, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, les Égyptiens n'étaient pas là en train de rire. Non, ils étaient en train de pleurer. Alors qu'ils pleurent, ce n'est pas notre problème. On a arraché épines, tout. Qu'ils pleurent, on leur a laissé leurs épines, on leur a laissé leurs aiguillons. Qu'ils pleurent, nous traversons. Nous chantons des chants d'allégresse. Ne jouez pas avec les sentiments. Ne vous arrêtez pas derrière les sentiments. Ça risque de vous poser problème plus loin. Que Dieu vous bénisse. Amen. À demain.